Les lieux abandonnés ne se limitent pas aux manoirs, châteaux, bunkers, mines, sites industriels. Même si ceux-ci véhiculent naturellement mythes et légendes, ou l'histoire de notre pays, ils ne sont pas les seuls détenteurs de secrets. Il est des endroits d'apparence plus anodine, des endroits qui n'attirent pas forcément le regard, qui n'attisent pas d'emblée notre curiosité, et pourtant, celui-ci est l'un d'entre eux. En surplomb de la route, la modeste bâtisse n'en demeure pas moins invisible. Dame Nature a depuis longtemps repris le dessus. La haie qui délimitait autrefois la propriété n'est plus qu'un long buisson ébouriffé de toutes parts. Désormais, il constitue un obstacle végétal infranchissable. Heureusement, l'ancien portail va nous offrir une opportunité inespérée. Il est le point de départ de la voie goudronnée, autrefois empruntée par les résidents pour accéder à leur garage. Ici, le revêtement du sol a considérablement ralenti l'invasion des herbes folles. Mais ce n'est qu'une question de temps. Au pied de l'habitation, un premier indice. Exposé aux intempéries, sa carrosserie vieillit mal, et le caoutchouc des pneus a rendu l'âme. Cette voiture abandonnée est notre première hôte dans ce lieu déserté. Elle est une des victimes du drame qui a frappé une famille derrière les murs de cette maison. À condition de pouvoir y pénétrer, nous allons en votre compagnie marcher dans les pas de ceux que le destin n'a pas épargnés. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans une exploration très particulière parce que ce n'est pas un manoir, ce n'est pas un château, mais une maison. Une simple maison et atypique. habituellement, on n'est pas trop attiré par les maisons, mais sauf que là, dans le cas présent, Elle est vraiment atypique de par l'histoire de cette maison qui en fait, c'est une femme qui serait morte le jour de son anniversaire avec ses petits-enfants. d'où la cause de son abandon, puisque cette maman qui est décédée apparemment était responsable de ses enfants. Depuis, les enfants ont été placés ou récupérés par le papa. Là, on n'a pas plus de précision. Et la maison est restée telle qu'elle. Voilà. Et la maison, donc du coup, c'est celle que vous voyez juste derrière nous. Et on y va. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Allez, c'est parti. On arrive donc sur cette maison. Une maison, pas un manoir, pas un château comme on vous le disait, mais où s'est jouée une histoire tragique. C'est ça. Là, il y a même la voiture. Hein. La voiture de la maman qui est décédée, on vous le rappelle, le jour de son anniversaire, d'un AVC, d'une attaque, on ne sait pas exactement. En tout cas, tout est resté comme ça depuis. C'est très particulier. Et on va essayer d'en savoir un peu plus en visitant donc cette maison qui est là, devant nous, complètement à l'abandon et prise dans la végétation, comme vous pouvez le remarquer. Et il y a un amoncellement là-bas de ferraille. Enfin, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'était des barras, bois et tout ça. Là-bas, ouais, c'est quand même assez particulier. C'était quand même des gens qui étaient de la campagne. On va essayer de trouver un endroit par lequel entrer. Alors, les amis, il pleut. Hein, donc, il pleut, donc on va essayer de faire quand même assez vite. Ah là, papa, je crois que c'était un garage, non? Ouais, un abri, on va dire un petit abri. C'est ça, c'est ça. Assez particulier. On va essayer de rentrer par là pour voir si c'est possible. Il y a une porte métallique ici. C'est fermé. Je pense que c'est fermé. C'est fermé, on va pas insister. On va continuer à faire le tour de cette maison en espérant pouvoir y entrer facilement. Ah, il y a un petit chemin là. Ah, ça c'est le chemin des urbexeurs, on va dire, oui. C'est ça, c'est à chaque fois... Parce que bien souvent, c'est celui qui nous mène. L'accès, ouais. À l'accès, attention Ludo, aux branches qui vont revenir. Surtout que les plantes là sont vachement mouillées. Ouais. Bon, l'avantage de ce temps, c'est que les gens ne se baladent pas trop, et donc on est relativement invisible pour les voisins. Ah, il y a une véranda là, on arrive à hauteur d'une véranda. Waouh. Là on arrive, ouais, du coup comme papa l'a dit. Les volets me semblent bien fermés. Mais ça c'était un petit abri de jardin. Ouais. Enfin, abri de jardin. Une petite... pergola on va dire. Pergola, voilà, exactement. Ça devait être très joli à la base, hein, parce qu'il y avait la végétation qui venait dessus. C'est ça. Là il y avait l'étendoir qui est juste à linge. Une petite table également pour l'extérieur. Exact. Je vais essayer ici, mais ça m'étonnerait que ce soit... Ah, ouvre. Alors là, c'est la facilité, hein, c'est ouvert. Mais souvent, les vérandas sont ouvertes. Hein. Ouais.
Et on a souvent bloqué sur des vérandas. Parce qu'après, on ne pouvait pas accéder à la maison. C'est ça. Peut-être que là, c'est ce qui va se passer. Parce que souvent, les accès à la maison sont inaccessibles. Mais là, si les volets sont ainsi ouverts, je pense que ça va être relativement facile. Déjà, on vous fait voir l'intérieur de cette véranda qui est vraiment envahie par la végétation. Regardez, la végétation passe à travers ces baies coulissantes. C'est vrai. Pour tout envahir, il y en a une vieille machine à café ici. Et la fameuse table des années 70-80 en formica. La matière de l'époque, tout était en formica à l'époque. Regardez-moi ces chaises. Tu sais que maintenant, c'est coté, ça. Ah ouais? C'est recherché, hein, ce genre de chaise en formica. Ah, je pensais pas. Ah, le formica revient en force, revient à la mode. Là, on a quelques petites cagettes avec des brindilles de bois, sans doute pour faire du feu. Hein. Oui, donc il y a peut-être une cheminée dans cette maison. C'est ça. On là, va fermer. Un vieux four micro-ondes, j'attire ton attention. Je sais pas si c'est un four. C'est un vieux four micro-ondes ou un four tout court? Je sais pas. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Alors là, j'en ai vraiment aucune idée. Hein. Mais vraiment, ça nous réserve que de belles surprises. Hein. Petit plan d'ensemble sur cette véranda. Ouais, vraiment. Et on voit Très, vraiment très que la bien. maison est ainsi depuis quelques années maintenant, puisque la nature prend vraiment possession des lieux. Hein. On s'est équipé des projecteurs pour entrer dans la maison. Et on a une chance phénoménale, hein. Tout est ouvert. Ouais, pour une fois, c'est vrai que... On arrive dans la cuisine, apparemment, directement. Dans la cuisine. Oh, alors par contre, il y a une odeur très bizarre dans cette cuisine. Odeur de renfermé. Ouais. Oh. D'ailleurs, je vais même refermer la porte, comme ça on est tranquille, on peut parler à haute voix. Voilà, distinctement, vous nous entendez très bien. Donc on C'est commence beaucoup par mieux. quoi? Eh ben, on a une cuisine classique, mais quand même entre deux époques. Hein. Puisque tout ça, ces chaises, tout ça, là, c'est quand même des années 70-80. Hein. Même cette couleur, là, ce petit meuble d'angle en formica, c'est exactement des années 70-80. C'est un vrai. petit peu désuet, mais elle est dans son jus. Et attends, j'attire ton attention, mais sur les frigos, est-ce qu'ils sont pleins? Oui, alors là, on retente l'opération, Ludo. Je crains le pire. Ah non, non. Ah non, là, c'est vide. Ça a été vidé. C'est parfait. Allez, là, partiellement. Ah oui. Partiellement. Bon, allez, on va pas trop le laisser ouvert. Je regarde pas ce qu'il y a dans la casserole là-bas. Il y a une vieille casserole avec un couvercle, mais je vais pas regarder ce qu'il y a dedans. Donc ça commence à puer déjà. Ça sent, ouais, ça commence à sentir. Alors on va éviter. Non, il On regarde toujours quand même. n'y a pas d'électricité, même si les petits boutons laissent à désirer. Et il y a dans cette cuisine quand même un objet très particulier qui se trouve derrière cette radio. C'est ce vieux poste radio. Regardez, magnifique, un vieux poste à lampe d'autrefois. Oh, magnifique. On a un calendrier ici de 2017. 2017. 14, Ah non. 17, 2016. Ouais. Donc 2017 le plus récent. 2017, donc regardez, je vais quand même faire un gros plan. Hein. On ne vous ment pas. Hein. Ils sont bien partis depuis 2017. D'ailleurs, encore une fois, on ne comprend jamais les raisons de l'abandon d'un lieu. Bah, là, on les connaît en partie. Hein. Oui, mais... Pourquoi maintenant peut-être que cette dame n'avait pas de famille, n'avait peut-être que ses enfants. Si c'était des enfants en bas âge, ils ont été placés, donc ils n'ont pas la possibilité de récupérer les meubles, ou ils n'en ont pas besoin d'ailleurs. Hein. C'est vrai. Il faut voir comment ça s'est passé, dans quelle situation. Mais apparemment, c'est vrai que tout est resté ainsi et qu'on peut quand même, à juste titre, se poser certaines questions. Et là, d'ailleurs, j'attire ton attention aussi sur la porte d'entrée qui a été vachement condamnée. Ah oui, là, tout Je est pense qu'ils mis voulaient pas devant. qu'on rentre. Hein. Ouais. Là, donc, on est dans le hall d'entrée et on pénètre dans la salle à manger, qui est juste donc à droite de la porte d'entrée. Et là, on découvre effectivement la salle à manger figée. Wow. Figée, tout est là. Et tiens, on parlait de la cheminée, ben, elle est juste là, la cheminée. Voilà. Ah bah oui. On a encore les vieux postes de télévision à tube cathodique, également. Qui sont juste ici, ouais. C'est vrai. Une petite desserte, juste là, avec quelques photos dessus, la famille, sans doute Quelques les enfants. photos, ouais, la famille, c'est ça. Et attends, par contre, j'attire ton attention, mais pas sur la photo, mais sur ça. Que Notre-Dame de Lourdes protège notre maison. Oui, mais c'est des gens qui étaient très croyants, sans doute, très pieux. Ouais, exact. Comme c'est souvent le cas. Hein. Là, c'est pareil, bon, on se situe bien dans les années 80 au niveau du mobilier. Hein.
même si cette maison a été abandonnée en 2017 apparemment. Regardez l'ordinateur, franchement c'est vraiment des premiers écrans à tube cathodique. Et je ne parle pas des tours qui sont là sur notre gauche. Les tours d'ordinateur c'est pareil, hein. 3 tonnes la tour. Les disques durs apparemment ont été démontés. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Des anciens disques durs hein, qui sont là, posés dessus. Qui valent vraiment plus rien à l'heure actuelle. Hein, parce qu'on stocke tout dans des petites cartes SD. Et on a cette table, ces chaises de salle à manger classiques qu'on rencontre dans beaucoup de maisons contemporaines. Par contre, ces chaises sont très particulières pour une maison. Ça, c'est des chaises qu'on pourrait trouver dans un château. Oui, aussi. Mais bon, elles sont pas très grandes non plus. Mais je pense que c'est des répliques. C'est ça. Ah, attends. Qu'est-ce que je viens de voir là? Ah ah. Lot total de la propriété. Ah, donc cette propriété serait peut-être... Léonie, Christine, Marie-Louise, Joseph, Lot total de la Joséphine. propriété, oui. 200, ah c'était en francs à l'époque. 219 620 francs. Premier lot, deuxième, troisième lot. Hein. Et chacun, je ne sais pas si c'est des enfants ou des frères et sœurs d'une même famille qui se sont donc partagés le montant global de la vente de cette propriété à l'époque. C'est très vieux, hein. Mais du coup, la vente de la propriété n'a jamais été faite, hein, parce que... Oui, mais ça, je pense que quand c'est... Regarde, et en plus, ça concerne même de l'élevage, regarde. Instruments, 4 843 francs. Les bêtes, 21 100 francs. La récolte, 560 francs. Tu vois, récolte, là encore. Particulier, là. Donc, je pense que c'était la gestion, un petit carnet de gestion concernant l'exploitation d'une ferme. C'est peut-être les terres sur lesquelles ont été construites cette maison. C'est possible. C'est possible, ouais. Ouais. Effectivement, là, on peut quand même tout envisager. Et là, on est donc dans le salon. Dans le salon où il y a Super Maman. Oui, et on attire vraiment votre attention sur ce petit vestige-là. Particulier, c'est particulièrement émouvant quand on sait que ça s'est passé le jour de son anniversaire, et c'est sans doute tout ce qui reste, le dernier indice de l'existence de cette maman. C'est ça. L'anniversaire s'est peut-être produit ici, hein. C'est même sans doute. Oui, parce qu'il y avait donc des décorations. Et là, nous avons là-bas plein de petites décorations. Tous les objets d'époque. Et alors, quelque chose d'intéressant, là aussi, c'est cette chaîne stéréo. Alors c'est pareil, hein, on est dans les années 80, parce que moi je me rappelle parfaitement, bon je parle pas des disques vinyles, hein, Pete et Rick, Rikiki, 12-12, la Nièvre, la Tortue, enfin bon. et là, regardez cette chaîne stéréo exceptionnelle, il y avait donc le tourne-disque à droite, oui. La platine, et le lecteur cassette sur la gauche, et en façade, nous avions la radio. Ah oui, là, on a typiquement la chaîne compacte des années 80. On y est. Oh là là. Ouais. Là, mais en fait, il y a plein de vestiges, peut-être de voyages qu'ils ont ramenés aussi. Hein. Possible. Alors, si on va dans ce sens, dans ta façon de penser, Ludo, on peut supposer qu'ils étaient en Égypte. C'est ça. Parce que c'est typiquement ce qu'on ramène quand on va en Égypte. Ces gens ont certainement, effectivement, voyagé, je pense, hein, comme tout à chacun. Là, il y a des photos quand ils étaient à la mer. C'est vachement, on va dire, émouvant de voir des photos de famille à chaque fois. Parce qu'on se rappelle qu'il y a une vie quand même ici. Et de la joie, de la tristesse. Et que tout est vraiment resté ainsi, regardez. Ouais, oui, là... Alors là, la vaisselle, les verres, tout est intact. Hein. Tout est intact. Ah bah là, pour le coup... Une jolie vaisselle qui est là. Et c'était des gens qui aimaient quand même faire la fête, on le voit. On a des couronnes pour fêter les rois, la galette des rois qui sont là. Des enfants avaient gardé leurs couronnes. Ah ouais. Chaque année, hein, parce qu'il y en a quand même un paquet. Hein. Il y en a plein des couronnes. Regarde toutes les couronnes qu'il y avait. Et toutes les décorations. C'est des gens qui aimaient le côté festif, familial. Et pour lesquels, eh bien, tout s'est terminé à travers ce destin. Celui de cette maman qui devait être le pilier de la famille. Super Maman. On quitte la salle à manger, on revient un peu plus loin dans le hall d'entrée pour accéder à la première chambre
Apparemment, il n'y a qu'un niveau. On a de la moquette au sol, ça c'est rare. On a de la moquette au sol. Enfin, c'est rare. Dans le sud, c'est rare. Là, on est quand même au-dessus de Lyon. C'est ça, là, on est donc, dans le centre. La moquette au sol, il fait froid. Oh, on a un joli chapeau, là, des années... regarde, avec le voile. Ah oui. Que les dames mettaient à l'époque. Les dames qui avaient un peu d'élégance. Cette télévision conséquente. Ah bon, là, c'est la tube cathodique, mais version... Ah oui, oui. XXL. Hein. Ah ouais, on a vraiment... Je te dis, dans les années 80, hein, même le support de la télévision, hein, c'est pareil, hein, c'est vraiment les années 80. Ça me rappelle un peu une maison... Les appliques, qui était, la maison Gabriel. Oui. Gabriel et Claudia, qui avaient un peu la même maison. La même décoration en tout cas. C'est ça. On est figé dans ces années-là. Oh, y a tous les vêtements sont encore là. Tous les évidemment. vêtements. Oh, c'est dingue. Regardez. Tous les manteaux sont encore même la tapisserie, hein, d'une autre époque. Ah oui, complètement. Petite fleur comme ça. Là, on change de registre. Hein. Maintenant, c'est beaucoup plus sobre. Je repasse devant la caméra de Ludo. On vous épargnera les toilettes. Ouais, les toilettes, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Une salle de bain, aux couleurs, c'est pareil. Aux couleurs chatoyantes. Un petit ton pastel, rose. La serviette est encore là. Et par contre, c'est en marbre. Hein. J'attire ton attention. Le sol est en marbre, c'est vrai. Oui, ça, c'est assez particulier. Donc, salle de bain avec un sol en marbre. Hein. Voilà, et pareil, hein. Regardez. On a tous les produits d'entretien. Hein. Entretien corporel, on va dire. Hein. Oui. Dans cette petite armoire à pharmacie. Ouais, ça. Elle aussi est d'une autre époque. Pas l'oublier. Ça c'est plus. Et vous nous voyez derrière. Voilà. Et on est là. Nico et Ludo Explo. Seconde chambre. À ce niveau, mais je pense qu'il n'y aura qu'un niveau. Alors c'est pareil, on est toujours dans des meubles qui sont d'une autre époque. Hein. Vraiment extraordinaire. Je regardais ce qu'il y a là-dessous. On a des casques, des casques, des écouteurs, des gros écouteurs de 80. Regardez ce petit. Ça c'est rigolo. Je pense que... Oh, avec ces petites assiettes là. Oh. Regarde. Ah mais attends, mais c'était de la dinette, je crois. Mais je pense... Oui, regarde. Oh, c'était de la dinette. Les casseroles sont là. Ah, c'est rigolo. Ouais, on a le petit fait-tout ici. Tout est là, mais alors peut-être qu'on était dans la chambre des enfants, c'est possible. Oui, je pense. Avec une radio, une mini-radio. Une mini-radio. Magnifique. Là, plein de linge. Même si le lit ne correspond pas à un lit d'enfant, moi je pense qu'il est fort possible qu'on soit dans la chambre des enfants. Et on a ce chat de porcelaine allongé sur cette petite table de chevet avec une jolie petite lampe de chevet sur la droite. Je vais y aller, hein, d'ailleurs. Je vais essayer de me faufiler, du moins. Regardez. Oula, alors là, je sais pas sur quoi je marche, mais ça... Le chat a trouvé la paix pour toujours. Ah oui. Il est serein. Ça, c'est sûr. Et le lit, regardez, c'est moulure. C'est lit massif en bois. Hein. C'est ça. On a un joli fauteuil club juste en dessous là. Ouais, mais qui malheureusement est magnifique. Est complètement perdu sous les couettes, les couvertures, les draps. Et cette armoire massive. Tous les meubles ici sont en bois massif. Et en plus une armoire qui épouse parfaitement, enfin ou presque. Oui, l'encadrement de... Ouais, l'encadrement qui était fait pour. Une fois de plus, on se retrouve. Ouais. Décidément, aujourd'hui, on se sera vu. Et là, si on continue maintenant, nous allons avoir une deuxième... Nous revenons dans le hall principal avec la porte d'entrée en face de nous. Et on attire avec Ludo votre attention, non pas sur cette salle de bain, mais sur cet aspirateur des années 60. Là, regardez. Extraordinaire, ça. J'ai l'impression que cette dame aimait bien conserver des objets, des vieux objets. Parce que ça, c'est vraiment... C'est encore plus vieux. C'était peut-être une collectionneuse. Hein. Ça, c'est des années 60. Hein. Aspirateur balai, là. On a des armoires à pharmacie un peu partout. Il y en a encore une ici, il y en a une derrière moi. Il y avait de quoi se soigner. Hein. Ouais, surtout que... vraiment pas mal. C'était la salle d'eau, donc ici, voilà. C'est bizarre, il y avait deux salles de bain dans une maison. Armoire à pharmacie. C'est quand même étrange. Avec le sèche-cheveux. Ouais. Petite décoration
ce petit pot avec ses fleurs artificielles au-dessus. Exact. Ah, et on se retrouve à nouveau. Bon les amis, oui alors pour ceux qui se posent encore la question, pardon je vais éviter de mettre le projecteur. J'allais te le dire, j'osais pas. Mais mon coiffeur s'est fait arrêter en urbex, donc malheureusement pour l'instant il y aura cette coupe. Il n'est pas disponible. Il n'est plus disponible. Et la montée des escaliers c'est pour Ludo. Avec une belle veste ici. Jolie veste qui est là, oui. Très très jolie veste, de qualité, mais par contre qui est très mouillée. C'est l'humidité ambiante ça, parce qu'il ne pleut pas dans la maison, on vous rassure. Non. Mais il y a une grosse humidité. C'est ça. Et donc là, si on monte les escaliers, oula, alors par contre là j'ai failli me demander s'il n'y aurait pas eu un crime ici, mais non, rassurez-vous, c'est un mannequin. Effectivement, une demoiselle nous attend en haut de cet escalier. Avec un petit savon sur la tête. Ouais, je sais pas qui a fait ça, mais bon, c'est bien. Allez, première pièce. Au niveau de ce premier étage, ça sera rapide parce qu'en fait le premier étage c'est un rehaussement qui est fait sur la maison mais qui n'a pas la surface de la maison. Oui c'est ça, en fait c'est plus un grenier. Et je pense que si on est dans une pièce qui t'est aménagée en salle de jeu pour les enfants. La preuve, hein. Regarde, on a des trains. D'ailleurs Ludo est en train de filmer, je vais le suivre. Je vais suivre la caméra de Ludo pour vous parler de ses livres. Le clan des bêtes sauvages notamment. Le monde vivant et les fameux petits livres, la bibliothèque verte, que ceux qui ont mon âge ont bien connu, notamment à travers le clan des 7. Bibliothèque rose, c'était le club des 5, et le clan des 7 pour la bibliothèque verte. C'est exact. Et on a quelques jouets qui sont là également. Regardez. Des petits camions. Il y avait certainement un garçon qui était là. Et c'est effectivement donc une salle de jeu dans laquelle nous sommes en ce moment, avec un garage. Il y avait même un garage, vous voyez, qui est resté ainsi. Un petit garage. Autrefois, je pense qu'il y avait beaucoup de vie ici. De bruit, de vie, de rire, de joie. De pleurs aussi. Et de pleurs, forcément. Oh, la jolie poupée. Encore dans son emballage d'origine. Ah oui. Poupée porcelaine. Elle est superbe. Sublime. Elle est absolument superbe. En plus, c'était une marque. Protégée par son emballage. Donc c'est très bien comme ça. Je sais pas du tout si c'était une marque, poupée porcelaine ou... Je sais pas, ou si c'était le descriptif simplement. Ici, nous avons une boîte concernant des petits chevaux en bois, ainsi que des dés. Voilà. Et là, nous avons des vieux jeux aussi. Pareil, oui. Regardez. Des jeux qui sont restés ainsi. En fait, ici, c'était un peu la salle de jeu, finalement. C'était la salle de jeu. Les chambres, apparemment, étaient en bas. Ici, on y venait pour les loisirs. Là, on est donc carrément sous la pente, sous la charpente de cette maison. Et on continue dans le jeu, puisqu'on a un vieux baby-foot sur notre droite. Oh! Ah oui, alors par contre... On a un très vieux baby-foot sur notre droite. Alors ça, je l'avais pas vu, mais il est très beau. Un vieux baby-foot. Moi qui adore le baby-foot. Nous avons, si on regarde bien, parce qu'il faut quand même regarder dans les coins, là. Regardez, cette vieille radio d'autrefois, qui a été posée là. Incroyable. Il n'y a plus le système électrique, mais tout l'habillage est encore là. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Un vieil aspirateur à mes pieds, ici. Ouf, très vieil aspirateur. Electrolux, pour ne pas le nommer. Pareil, ça c'est des années 70. Ouais, 70-80, je pense. Et si on continue un peu plus loin là-bas, il y a de vieux objets également, de vieilles chaises. Bon, on peut y aller, je pense. Alors on y va. On va, quand très même. Volontiers. Essayez de vous montrer. Alors j'essaie de savoir ce que c'est ça, apparemment. Ah, j'ai cru que c'était une radio, mais non, c'est pas une radio. C'est un très vieux radiateur. Alors je crois qu'il faudrait pas essayer de s'en servir sans mettre le feu à la maison. Ouais. C'est un très vieux radiateur en métal qui est resté là. Je sais pas ce qu'il y a dans ces cartons, bon on va pas. On est vraiment sous les combles. On va pas s'y risquer. Ouais. Était stocké ici ce que l'on stocke dans n'importe quelle maison quand on ne sait plus où mettre les objets. C'est ça. On a des pagaies qui sont juste devant. Ouais, des pagaies en bois en plus. Hein. Alors est-ce qu'il faisait un peu d'aviron, de canoë? C'est possible. Dernière pièce
de cet étage, de ce mini-étage. Et là, nous avons effectivement également une accumulation d'objets. Donc, c'était également, je pense, une pièce détente ici. On a un vieux lit bébé, là, en bois, qui est là, juste en dessous. Un vieux lit bébé. Quelques disques vinyles qui sont au-dessus. Oh, alors cette scie d'un autre temps, là, regardez. C'est pour les bûcherons, ça. Ah bah oui, là. Carrément, hein. Là, je pense. C'est pour les bûcherons. On a une très vieille. Bon, on s'en sert plus, c'est sûr. Hein. Machine à écrire, semi-électrique. Il y avait un semblant d'écran qui était là, à mon avis. C'est ce qu'il y avait de mieux à l'époque, sur la fin des machines à écrire. C'était une des plus sophistiquées avant qu'on ne passe aux ordinateurs. D'ailleurs, le mode d'emploi est encore ici. C'est une Japi. Une Japi. Japi, Toctronic 51. Pour les connaisseurs. Ah bah oui, là. Si on va un peu plus loin dans le temps, on retrouve une vieille malle ici, encombrée de vieux documents. Oh, c'est très jolie malle, hein. Patente 46 773. Peut-être une malle de l'armée, je ne sais pas. Elle est belle, elle est magnifique. Superbe. Et on va continuer un peu sous les combles, comme on l'a fait de l'autre côté, pour redécouvrir à nouveau une malle. Et par contre, la... bombée. Attends, j'attire ton attention quand même. Je reviens. Sur la petite porte par laquelle t'es passé. Ah oui, elle est vraiment très particulière. En fait, elle épouse la forme des combles. Ah ouais, elle épouse la forme des combles. C'est très mignon. Et là, je vous disais donc, on a une très vieille malle également. Regardez ça. Ah oui. Ah oui, effectivement, là c'est de la malle. Hein. J'en soupçonne une autre là-bas, mais on va pas tout démonter, tout déranger pour vous la présenter sous ce plastique. Dans tous les cas, elle se fera pas la malle. Hein, c'est qu'à de le dire, elle se fera pas la malle. On a également encore une vieille machine à écrire. Oula, alors là, je ne sais pas. Juste derrière, plus vieille que celle qu'on vous a présentée précédemment. Ah oui, effectivement. Vous la verrez peut-être. Ah, parfait. Là, je pense que tu as le bon éclairage. Ouais. Elle est très très belle. Sublime. Et nous sommes à nouveau donc dans le grenier de cette maison. Ouais, bah d'ailleurs là il n'y a plus grand chose. Où étaient entreposées diverses affaires. Hein. Dans un meuble ici. C'est ça. Bon, j'ai beau avancer là. On n'a plus rien à vous présenter. Et oui, malheureusement. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et cette maison nous aura réservé quand même de très belles choses. Surtout l'histoire qui en résulte. On allait redescendre, mais là on se rend compte qu'on a bien l'élément essentiel d'un bâtiment, d'une maison, d'un château, d'un manoir. La cave. La cave. Et en plus la clé sur la porte. Donc ça facilite énormément les choses. Ah oui, effectivement, ça descend bien. Qu'allons-nous découvrir dans cette cave? Ah oui, là ça descend bien bien. Hein. Attention à la tête. Avec les petits escaliers en pierre. Ouais. Ah oui, c'est un atelier. On découvre un atelier. Ah ouais. Alors à quoi ça servait? Ça c'est pour couper le bois parce qu'il y a de la sueur là. Il y a de la sueur. Donc ça servait à travailler le bois. Apparemment, les personnes qui étaient ici travaillaient le bois avec des machines quand même conséquentes. Hein. Vachement... Cette cave est immense. Vachement, ouais, grand. Hein. Et donc il y avait un atelier ici où l'on travaillait le bois. Ouais, que le bois. Enfin, il y avait d'autres choses à côté. Il y a 36 000 outils. Il y a toutes sortes de choses en fait. Ah ça c'est... Il y a de très jolies choses d'ailleurs. Parce que regardez, si on fait attention, regardez. Ah ouais? C'est pas joli ça? C'est par terre, ça se balade. Une vieille lampe. C'est une petite... Théière, pardon. Oui, théière, on peut dire ça. Ah, j'ai cru que c'était une lampe de génie. On va pas la frotter trop parce qu'il y a peut-être un génie qui va sortir. Dans le doute. Hein. Des tronçonneuses. Bon, il y avait forcément un homme ici, je pense. Hein. Ouais, pour avoir autant d'outils. Parce qu'avec un outillage pareil, je pense quand même que cette dame ne vivait pas seule. Hein. C'est pas possible. C'est sûr.
Il y a tout l'outillage qui est là, outillage donc de jardin, de menuiserie également. Il y a une accumulation d'objets. Ah, vraiment une accumulation. Hein. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Oh, il y a même un vieux vélo qui est pendu ici. Incroyable. Oh là là. C'est dingue tout ce qu'il y a dans ce... Il y a presque plus de choses ici qu'en haut. Ah oui, largement. C'est fou, hein. On vous laisse découvrir au fur et à mesure parce que là, on pourrait... Oui, n'hésitez pas à nous dire en commentaire hein, si vous voyez certains objets qu'on a oublié de mentionner. Hein. Là, c'était donc l'établi, bien encombré, hein, avec différents outils, évidemment. L'étau magistral, il est énorme. Je sais pas, ça doit être une vieille chaudière pour chauffer la maison, mais vraiment une vieille chaudière, hein, parce que dès comme ça, on n'en fait plus trop. Il y a un vieil étau ici. On continue notre visite, hein, on est comme vous, on découvre au fur et à mesure, là, pour le coup. Oh là, ces pots de confiture, ces bouteilles. Ah bah là, il y a de quoi faire la fête, hein. Il y a de quoi faire la fête à Neuneu, là. Ah oui, il y a de belles réserves, de très belles réserves. 10 000 objets qui sont là, aussi. C'est vrai que... Des vieux meubles, dans lesquels ils entreposaient leurs outils, des vis, des boîtes à vis à n'en plus finir. Oh oui, bon, il y avait quelqu'un qui était là, qui savait bricoler. Hein. Moi, j'aurais presque appelé ça la maison du bricoleur. Ouais, la maison du bricoleur, c'est vrai que... Parce que là, franchement, il y a matière à confectionner beaucoup de choses. Ah ouais, toutes les vis, là. Oh, c'est dingue. Ah ouais, il y a l'accumulation de choses. Il y a des jolis tableaux. Regarde, il y a des jolis tableaux ici. Incroyable. Très beau cadre qui se balade. Et voilà, comme ça, énormément d'objets. On aura tellement qu'on ne sait plus quoi dire parce que là, il y en a trop. Un peu trop, même. Vraiment, il y en a trop. Du coup, on zappe tellement de choses. Bon, les amis, ainsi s'achève cette exploration dans cette maison abandonnée avec une histoire très étrange, hein, quand même. En fait, cette vidéo aura pris en quelque sorte l'apparence d'un hommage. D'un hommage à cette maman, ou plutôt cette super maman, comme on pourrait l'appeler. Et donc, du coup, le dernier calendrier daterait de 2017. Comme on a pu voir, donc en juin 2017 exactement. Donc ça fait 6 ans que cette maison est réellement abandonnée, mais c'est ça. Au-delà de ça, on s'est plongé dans un contexte qui va bien au-delà, puisque la plupart des objets datent des années 70-80, le mobilier n'a pas été renouvelé, donc on s'est retrouvé quand même dans une autre époque à travers cette exploration. C'est ça, parce qu'on a vu des télés à tube cathodique, des écrans d'ordinateur à tube cathodique également. Sans parler des vieilles malles. C'est ça, des vieilles qui nous projettent encore plus loin. Dans le passé. Des tours de PC, des premiers disques durs. Ces fauteuils en sky là qui sont d'une autre époque. Ces fauteuils, exactement. Hein. Chaises, tables en formica. Formica, c'est les années 70-80. Qui sont d'une autre époque, hein, on le rappelle quand même. On ne trouve plus ça actuellement dans les maisons, enfin, ou plus trop du moins. Mais en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter parce que là, encore une fois, on ne connaît pas tout, hein, tous les objets. Loin de là, c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. En tout cas, ça aura pris quand même l'apparence d'une pensée. D'une pensée pour cette maman qui est partie trop tôt, sans doute. C'est ça. Et on voulait vous faire part quand même de notre ressenti par rapport à tous vos commentaires qui sont à chaque fois très positifs. Très élogieux. Et malheureusement, de temps en temps, on n'a pas le temps d'y répondre, mais on essaye d'y répondre au plus vite hein, et de répondre à tous vos messages qui sont tous bienveillants. Bon, nous on se dit à très vite pour de prochaines expos. Allez, bye bye. À bientôt. Davantage dans l'émotion que dans l'exploration, ainsi peut-on résumer notre état d'esprit à l'issue de ce tournage. De ce jour de fête et de joie, il ne reste que ce ballon suspendu, comme un dernier hommage à celle qui a tout donné jusqu'à la fin. Super maman, 2 mots qui à eux seuls suffisent à décrire cette femme tant aimée. Parfois, le destin sans pitié frappe le bonheur d'une famille, comme un coup de poignard dans le dos.
De cette période heureuse qui n'est plus, il ne reste que le décor suranné d'une autre époque, pas si lointaine d'ailleurs, celle, contemporaine, des années 80. Entre machine à écrire, platine avec ses disques vinyles et télévision à tube cathodique, le temps semble s'être arrêté depuis ce 14 juin. Seule, une vieille malle bombée dans le grenier aurait pu présenter un intérêt historique. Mais à quoi bon? Nul besoin de ce détail pour accorder à ce lieu toute notre attention et un profond respect. Certes récente, mais néanmoins émouvante, son histoire est la sienne, unique et tragique. Il restera encore très longtemps l'empreinte d'une vie, puisque personne ne semble concerné par son devenir. Sanctuaire il est, sanctuaire il restera.